Je vous le disais en titre, au Nigeria, dans le sud-ouest, dans la forêt d'Okumu, plusieurs braconniers se sont reconvertis en protecteurs de la nature. Encouragés et recrutés dans les villages voisins, ils s'impliquent désormais dans la survie de cette forêt tropicale où de nombreuses espèces en danger ont été recensées. Braconniers repentis, c'est le choix du journal Afrique. Il est signé Timothée Marouzé et Paul Minet. Une nature luxuriante à perte de vue. Ici, le chant des oiseaux et le bruit des insectes ont remplacé celui des tronçonneuses et des fusils de chasse. Accompagné de ses hommes, James est l'un des gardiens de cette forêt. Un parcours inattendu pour ce braconnier repenti. Avant, je coupais du bois avec certains de mes collègues. Nous allions dans la forêt, on abattait des arbres et on les transportait jusqu'à Lagos, juste pour gagner de l'argent. Chaque jour, la trentaine d'hommes qui l'accompagnent sur place patrouillent sur ces sentiers étroits. Leur mission, débusquer les braconniers sur une surface gigantesque, 24 000 hectares, grâce notamment aux renseignements fournis directement par les habitants. Dans ma communauté d'Igbiloba, beaucoup de gens chassaient avant, mais maintenant je leur ai expliqué l'importance des animaux et du parc. Et ils ne chassent plus. Éléphants, pangolins, perroquets, les animaux qui évoluent dans cette zone sont menacés par le braconnage et la déforestation. Mais ces dernières années, grâce au travail de ces hommes, la situation s'est considérablement améliorée. Quand nous sommes arrivés ici fin 2022, la route par laquelle vous êtes entrés dans le parc était un endroit où on voyait chaque jour entre 20 et 50 camions chargés de bois. Ils partaient tous ensuite vers le Bénin et d'autres régions du Nigeria. Et pour convaincre ces hommes de s'engager, la fondation les rémunère 65 $ par mois, environ 55 €. C'est plus qu'en étant braconnier. Autre avantage, la nourriture et le logement sont compris, une activité qui bénéficie aux populations alentours. Depuis l'arrivée de la fondation, nous profitons de nombreux bénéfices, et surtout l'emploi. Parce qu'ils recrutent régulièrement et ils prévoient même de recruter encore ce mois-ci. Ensuite, ils ont mis en place une sorte de coopérative. Cela permet une autonomisation vraiment intéressante. Ces 2 dernières années, les Rangers de la Fondation ont arrêté 200 braconniers, un chiffre en baisse d'une année sur l'autre, signe que la prévention commence à porter ses fruits.